Mohamed Nassar est pêcheur. Tous les matins, il trie et collecte les déchets que l'on trouve par millions de tonnes dans un Nil au bord de l'agonie. Des bouteilles en plastique principalement qui rendent le métier de Mohamed Nassar de plus en plus difficile à exercer, voire impossible. Des pêcheurs, mais aussi des volontaires n'hésitent pas à prendre part à l'effort national, alors que le pays se prépare à accueillir la COP27, la grande conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est grâce au Nil que nous vivons. Si les autres et moi-même nous le négligeons, nous ne serons plus en mesure de jeter nos filets à la mer. Vous savez, les filets avec lesquels nous travaillons sont très fragiles et les déchets peuvent très rapidement les détruire. Je suis toujours plus rassuré de pêcher dans le Nil après l'avoir nettoyé. Depuis quelque temps, les associations locales égyptiennes pour la protection de l'environnement lancent l'alerte et appellent à lutter contre la propagation des déchets plastiques qui empoisonnent de jour en jour le Nil. Dans un contexte mondial où l'écologie est au cœur des débats, ces éco-initiatives pour sauver la planète ne cessent de croître. Je suis vraiment heureuse de nettoyer le Nil. Il est plus propre et donne une bonne image aux touristes. C'est mieux que de leur proposer un Nil envahi par les sacs plastiques. Au lieu de le jeter dans la rue ou dans le fleuve, le plastique peut être recyclé par notre ONG qui l'utilise pour créer une banque vestimentaire, par exemple. Depuis près de 4 ans, l'association Vérinil est parvenue à collecter près de 180 tonnes de déchets et à employer pas moins de 65 pêcheurs menacés de perdre leur emploi. Cette ONG, comme bien d'autres, s'inscrit pleinement dans les objectifs de la COP27. Les défis pour l'Afrique à l'approche de ce grand rendez-vous sont nombreux. Parmi eux, œuvrer pour réduire les impacts négatifs de la pollution, mais aussi lutter activement contre le réchauffement climatique.